Alors, donnez-moi 30 secondes. Ilanae, Marion, si vous pouvez déjà juste vous présenter et puis pendant que je cherche le lien et puis on va répondre aux questions. Bon, déjà, je suis hyper contente d'être avec vous, les filles, aujourd'hui. Trop contente de partager mon expérience. Donc, moi, c'est Ilanae et j'ai une activité un petit peu particulière, comme dit Annelise, puisque je suis coach capillaire, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes qui ont les cheveux ondulés, bouclés, frisés, qui se sont longtemps lissés les cheveux, qui ont longtemps fait des brushings et qui n'y arrivent pas aujourd'hui à se sentir coiffées plusieurs jours de suite, à finalement couper leurs cheveux pour se sentir belle, confiante et réussir à se coiffer facilement au quotidien. Voilà. Du coup, moi, je suis Marion. De base, je suis brand et web designer, experte en branding plus particulièrement, et j'ai créé un programme dans lequel j'accompagne les experts du bien-être à développer leur image de marque et leur communication sur Instagram. Voilà. Yes, merci les filles. Et merci pour votre patience, parce que je suis légèrement en retard. C'est pas grave. Les aléas du direct, on connaît. C'est ça. Donc les filles, je vous ai mis le lien dans le chat pour celles qui sont prêtes à s'inscrire. Pendant que vous écrivez nos questions, on va entamer cette conversation avec ces deux profils. Je les ai invités, pas par hasard bien évidemment, parce que en fait, elles représentent comme deux spectres, le business pour le business et la vente à une audience de particuliers. Et dans les deux cas de figure, une offre vendue à prix prime. Parce que je pense que c'est l'année que tu as monté tes prix maintenant, non? Je pense plus que tu vends à 600 €. Non. Maintenant, c'est 1497. Waouh! Ouais. C'est un peu double! Ouais, et puis même quand j'ai commencé, on s'en souvient, c'était pas 699, hein. Je vendais un programme. À chaque fois que je dis ça, mais je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Comment je pouvais vendre ça? Je vendais un coaching individuel de 3 mois à 190 €. 130, je crois même. Waouh! Ouais. Et là, j'hésite à augmenter mes prix, là. Parce que là, je regarde mes post-it. Le mois dernier, j'ai fait 12 clientes. Donc, What? Yes! Et je réponds à la question tout de suite. On va encore remonter là-dessus. Est-ce qu'il y a des résultats pour une personne qui ne fait pas de facecam? Oui. Oui, j'ai une impératrice qui a jamais montré son visage. Même pendant toute l'année qu'on a eu avec nous, elle n'a jamais montré son visage. C'est Émilie qui est psychologue. Elle ne se montre pas sur les réseaux. Pour autant, vous avez vu son témoignage, elle a fait un lancement à 17 000. Elle avait vendu à 17 personnes à 1 000 €. Enfin, en fait, elle a fait plusieurs lancements d'ailleurs. Je vous ai donné l'exemple du Simple Launch, mais après, elle a fait des challenges à plus de 10 000 aussi. Et elle se montre pas dans ses publications. En fait, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que vous partagez votre expertise, les gens sentent votre énergie, etc. Et le fait est que, par exemple, là, dans le cas d'un lancement, il vous suffit de partager votre écran et on vous voit pas forcément, en fait. Par contre, on vous entend. On vous entend, on sent le type de personne, tu sais. Honnêtement, tu sens une personne, la confiance d'une personne et les hésitations d'une personne dans sa voix. Ok? Il y a ça. Et puis, le fait qu'elle fasse le travail pareil, de raconter son histoire, de partager des choses, etc. Cette connexion, elle s'établit aussi. Il n'y a pas besoin de se montrer face caméra pour que ça fonctionne. Bon, moi, j'aime bien montrer, donc voilà. Mais je comprends qu'il y a des personnes c'est même pas une histoire qu'elles sont pas à l'aise. Je sais qu'Émilie, c'est un choix, en fait. C'est pas une histoire de timidité, c'est un vrai choix. Et c'est OK, et ça fonctionne aussi. Donc, Marion Ilanae, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les impératrices? Et je suis d'autant plus intriguée, Ilanae, avec ton tarif de one-on-one. Bref, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire, en fait? Pourquoi vous avez rejoint? Vas-y, je vais commencer à chaque fois, comme ça on va. Qu'est-ce qui m'a poussée? Alors moi, j'avais un historique de blogueuse, on va dire entre guillemets influenceuse. Je donnais beaucoup de conseils. Enfin, je donnais du conseil gratuit. Et en fait, les gens testaient mes conseils et se sont dit, ah mais ça fonctionne ce qu'elle est en train de dire. Donc j'en ai fait un programme. Et ce programme-là, je le faisais en individuel, mais il y avait tellement de demandes que j'en étais arrivée à un point où, quand j'avais une nouvelle cliente, j'étais là, oh,
encore une nouvelle cliente et c'était un bon problème. Mais à un moment, je pense que c'est parce que j'avais vu une de tes vidéos, Annelise, et je m'étais dit, OK, moi, mon objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois. Et du coup, je fais le calcul et je dis, non, mais attends, ça veut dire qu'il faut 100 clientes. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible qu'il me faille 100 clientes, sachant que, voilà, je vais bosser tout le temps, quoi. C'était même pas faisable dans l'espace-temps, c'est pas faisable. Donc, c'est ça qui m'a poussée à rejoindre le programme parce que je me suis dit, OK, il faut absolument que j'arrive à packager ça en coaching de groupe. Et puis, en fait, j'avais aussi envie d'avoir c'est-à-dire un truc, alors là, mon notion, il marche plus, j'avais pris des notes, etc., de ce que tu disais, mais rejoindre ce programme pour avoir une vie que très peu de personnes ont. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais moi, c'était que les gens n'ont pas. En fait. J'avais pas envie d'être dans la masse des entrepreneurs qui galèrent, etc. Et en fait, je me suis dit, non, moi, j'ai envie d'avoir une belle vie, en fait. J'ai envie de vivre ma vie et pas être derrière tout le temps mon ordinateur à travailler, en fait, même si j'adore ça. Mais c'était vraiment aussi ça, cette envie de vie premium. Voilà. Ok, Marion. Moi, c'est un autre profil. De base, j'ai un studio, en fait, une agence de branding et de web design. Donc, vraiment, la prestation de service pure. Et j'en avais marre un peu d'échanger mon temps contre de l'argent. Et j'avais vraiment envie de créer un programme de groupe pour pouvoir me dégager un peu plus de temps et un peu transitionner, en fait, de prestataire de service, de freelance à entrepreneur. Et donc, en fait, j'avais créé mon premier programme avant de rejoindre les impératrices. Donc, j'apprenais en fait aux entrepreneurs à développer leur image de marque et leur communication. J'ai fait des ventes, mais comme c'était tout nouveau pour moi ce business model, c'est vraiment pas le même métier. Du coup, j'ai voulu apprendre à le vendre et c'est pour ça que j'ai rejoint les impératrices, simplement. Ok. Je vais répondre aux questions dans le chat. Et vous pouvez partager votre expérience, puis après on va reprendre le fil. On a une question un peu particulière. Lorsqu'on vend en 12 paiements, comment être sûr que les personnes aillent jusqu'au bout? Alors déjà, moi je dirais, la première chose, c'est de questionner pourquoi 12 paiements. Est-ce que l'accompagnement se fait sur un an? Auquel cas, ça fait du sens. Maintenant, si l'accompagnement est sur 3 mois, peut-être que ça fait un petit peu moins de sens. Première chose. Deuxième, c'est la raison pour laquelle on veut avoir des contrats de travail. On est sur une prestation de service, donc il y a un contrat, et ça, je vous apprends, non pas à rédiger le contrat, parce que vous voulez le faire avec un avocat, je ne suis pas avocate, voilà, pour que ce soit vraiment adapté à votre fonctionnement d'entreprise, mais je vous apprends à envoyer le contrat de façon automatique pour que ce soit pas une charge supplémentaire. Et il y avait une autre question. Est-ce que d'ailleurs vous avez des retours d'expérience par rapport à ça? Peut-être que vous les partagez, Lana et Marion? Ouais, moi, je veux juste dire un truc, et même, c'est pas parce que c'est un programme qui dure 12 mois que t'es obligé de faire du paiement en 12 mois. Par exemple, en 12 fois. Moi, j'ai un second programme que je viens de lancer, c'est pour une autre cible, etc. C'est un accompagnement d'1 an et j'accepte uniquement les paiements au maximum en 4 fois. Et c'est pas pour autant que ça vend pas. Et après, il y a quelque chose d'hyper important. C'est comment être sûr que les personnes aillent jusqu'au bout? Moi, je reformulerai la question en disant comment faire en sorte que les personnes veuillent aller jusqu'au bout et veulent continuer mon accompagnement jusqu'au bout, en fait. Comment faire en sorte qu'elles aient les résultats qui font que waouh, oui, ça marche, j'adore travailler avec elles. Et du coup, bien sûr que je vais aller jusqu'au bout et je veux même aller au-delà. Est-ce qu'elle a autre chose à me vendre? Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, complètement d'accord avec toi. Vous voyez, c'est ça le cerveau des impératrices, là, la magie du collectif. Je partage complètement l'avis d'Ilanae et j'ai envie de mettre l'accent sur le haut de ton triangle là, de ta méthode. Les personnes, si elles ont envie de travailler avec vous, quel que soit le plan de paiement, etc., elles vont trouver le moyen en fait. À mon dernier lancement, j'avais une formule VIP où là, il y avait pas de paiement plusieurs fois, c'était en une fois pour avoir la formule VIP. Et en fait, la personne m'a contacté, m'a dit ah mais tu fais pas paiement plusieurs fois, etc. J'ai dit non, désolée. Et en fait, elle a quand même acheté parce qu'elle avait tellement envie de travailler avec moi que elle a trouvé le moyen de récolter l'argent pour. Du coup, voilà. Donc, je pense que de travailler aussi sur du coup sa marque personnelle sur les réseaux sociaux, la manière dont
présente notre programme, notre offre signature, c'est important parce que les gens, au final, ils auront plus qu'une envie, c'est de travailler avec nous, quel qu'en soit le prix. Le prix ne devient plus trop un critère. Et c'est pareil avec Anne-Lise. Moi, l'argent, je l'ai récolté pour pouvoir travailler avec elle parce que j'avais très envie de travailler avec elle. Je résonnais avec son énergie et donc du coup, j'ai mis un peu de temps, mais dès que j'ai eu l'argent, j'ai investi en elle et j'ai investi en une fois en plus parce que voilà, j'avais envie d'avoir le coaching one-on-one, etc. Donc je pense que quand on a envie de travailler avec quelqu'un, qu'on sait communiquer sa marque sur les réseaux, l'argent ne devient plus un problème, ce truc de plan de paiement, etc. Ça passe un peu au second plan. Voilà. Alors, justement, parfaite transition par rapport au contenu qui donne envie, qui fait qu'on résonne et tout. Fabienne demandait, est-ce que on discute ou on revoit si l'offre est adaptée au marché ou si, par exemple, notre positionnement actuel est sur Insta, est-ce qu'on revoit, on discute de est-ce que c'est le bon canal, patati patata. Alors, moi, je prends les choses à revers. C'est-à-dire que, ok, je vais être un peu extrême. On va considérer que vous arrivez dans le programme et on démarre une nouvelle page. OK? Et à partir du jour où vous rejoignez les impératrices, vous allez vraiment réfléchir au contenu qui fait du sens par rapport à votre offre. Donc, on va pas regarder qu'est-ce que vous allez faire avant parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le travail qu'on va commencer à faire dès maintenant. Maintenant, l'offre en tant que telle, oui, le positionnement, on le revoit dans les révisions de vos travaux avec le protocole waterproof. Hein. Vous connaissez pas ça, le protocole waterproof, les filles? C'est tout nouveau. C'est ça qui est génial, en fait. D'ailleurs, vous allez faire ça avec vos programmes, c'est que au fur et à mesure du temps, vous continuez de l'enrichir, en fait, de l'améliorer, d'optimiser. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux concepts qui vous viennent et vous dites, OK, comment je peux expliquer les choses autrement, de façon encore plus claire, en fait, de façon encore plus simple à mettre en place. Et c'est le cas. Elles ont évidemment vu comment positionner leur offre, sinon elles auraient pas fait les ventes qu'elles ont faites, hein. Mais voilà, je suis arrivée avec une méthodologie qui va encore plus loin que ça. Donc oui, on va voir ton offre, on va en discuter, on va voir si c'est bien positionné, est-ce qu'il y a bien tous les paramètres nécessaires pour que ton audience comprenne de quoi il s'agit et qu'ils voient l'intérêt. Je vais te donner un exemple un peu caricatural, mais parce que bon, comme tout exemple, il y a toujours un fond de réalité. J'ai un programme pour t'apprendre à gagner en confiance en toi. Genre, plus large, tu meurs. Et des programmes pour gagner la confiance en soi, il y en a combien sur le marché? Genre, 1 milliard. D'où l'intérêt de faire le travail sur, OK, c'est quoi ma transformation? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et de là, je découle mon offre. Exemple, moi, au début, j'étais pétrifiée à l'idée de faire un TED Talk, de donner des conférences devant une énorme salle, etc. J'ai dû travailler ma confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai acquis mon expertise. J'ai donné une présentation avec succès. J'ai booké plein de clients. Bon, bref, peu importe. Bon, finalement, plutôt que de créer un programme sur la confiance en soi, peut-être que tu as plutôt intérêt à créer un programme sur comment donner une conférence devant X personnes. Parce que ça nécessite d'avoir confiance en soi. Mais plus que ça, du coup, ça répond à un vrai problème, en fait. Et c'est beaucoup plus niché et ça donne beaucoup plus envie. Une personne qui s'apprête à donner une conférence, un programme sur la confiance en soi, s'en fout. Par contre, un programme pour apprendre à donner une conférence, un TED Talk, là, tout de suite, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et les bénéfices vont être, je vais gagner confiance en moi. Il y a vraiment une distinction entre ce que les gens veulent et ce dont on sait qu'ils ont besoin. Ouais. Hein? Et ça, ce travail, on le fait vraiment au sein des impés. Tu voulais dire quelque chose, Elanae? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est comment faire sa place et ça passe par savoir qu'est-ce que je veux vendre aussi, comment je veux le vendre et donc non, j'acquiesce. Ok, alors, tu vois, moi j'ai une question très pratico-pratique. Nanae, Marion, qu'est-ce que ça vous a apporté de passer cette année au sein des impératrices? Alors, on va commencer par le pro. Ok. Par le pro. J'aime déjà qu'il y a une distinction pro-perso, hein. On voit bien que ça marche l'un avec... Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, ta vie perso
ta vie pro n'entame plus sur ta vie perso. et ta vie pro contribue à ta vie perso. Donc, au niveau professionnel, moi, je vous ai expliqué, quand je suis arrivée chez les Impé, mon programme, il était individuel. Je le facturais 130 € pour 3 mois d'accompagnement. Aujourd'hui, mon accompagnement, il est à 1497 € et c'est un accompagnement sur 4 mois. Au niveau des ventes, en fait, j'avais l'impression que c'était au petit bonheur c'était au petit bonheur la chance au début. Pour vous expliquer, le premier Simple Launch que j'ai fait un lancement à 0. Et c'est hyper important de parler de cette expérience parce que je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et c'est ce que disait exactement Anne-Lise. Si tu pars dans un programme et tu dis, ouais, voilà, je m'inscris et ça va fonctionner, peu importe ce que je fais, oui, je suis la méthode, etc., ça doit fonctionner. Oui, mais pas que, en fait. Il y a une partie qui est aussi comment je fais l'analyse de ce qui a fonctionné, ce qui a pas bien fonctionné. Et en fait, si je me dis juste je suis ce qui m'est dit et puis forcément tout va fonctionner exactement comme je le souhaite, ça c'est pas vrai en fait, parce que il y a le mental qui joue et c'est ce que tu as dit Annelise. Si tu crois pas en ton programme, si tu crois pas en la transformation, ça peut pas vraiment fonctionner. Et quand je dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que en fait ça m'a permis, et avec les outils qui sont fournis, d'avoir les bonnes analyses pour après être là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voyais beaucoup de personnes qui disaient 10 000 € par mois, le rêve. Et en fait, moi aujourd'hui, sans prétention vraiment, quand je fais 10 000 € par mois, c'est pas un bon mois en fait. Et je me souviens que c'était le chiffre que je me donnais quand je suis venue chez les Impé. Je disais 10 000 € par mois, etc. Et maintenant, c'est ça ma réalité. Et je me dis, mais comment ça se fait? La dernière fois, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je réussis autant quand 98% des entrepreneurs ou 90% des entrepreneurs échouent, en fait, au bout de la deuxième année? Parce que c'est ça la réalité du marché. Tout le monde a voulu se lancer après le Covid, mais il y en a peu qui réussissent. En fait, je me suis dit, en fait, c'est les Impé déjà qui a fait vraiment un avant-après dans ma vie entrepreneuriale. Si j'étais restée dans mon coin, je serais toujours avec mon programme à 130 ans. Donc ça, c'est pour le pro déjà pour moi. Est-ce que tu veux répondre sur le perso ou on laisse Marion? Peut-être Marion. Vas-y, si tu veux finir. Ok. Comme tu veux. Et du coup, pour le perso, juste, je vais résumer le schéma que tu as partagé, Annelise, c'est exactement ça aussi, de se dire, je passe d'un état où je fais tout le temps des appels à un truc où je fais 1 ou 2 appels par semaine. Moi, par exemple, c'est 1 heure ou 2 heures par semaine. Quand je discute avec ma comptable, elle me dit, mais tu fais que 2 heures d'appels par semaine. Je fais, ouais, elle fait, punaise, ton retour sur investissement, il est vraiment pas mal. Et donc, voilà. Et du coup, ça laisse du temps, en fait, pour faire des activités. Mais c'est bête, mais en fait, pour vivre, quoi. Pour vivre. Et t'es pas en mode tout le temps à travailler, à être limite au fond à la limite du burn-out, tellement tu travailles et tellement tu dois tout faire. Et c'est juste, voilà, je fais ma journée et je me fais des journées Friday self-care parce que je le mérite. Et voilà, en fait. Donc, c'est ça qui change. C'est difficile de résumer parce que tout change. Tout change. Excellente question posée par Fabienne à laquelle je n'ai pas croire que je n'ai pas répondu. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce jeudi. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir 1 milliard d'emails qui va vous le répéter. Mais les inscriptions terminent jeudi à... Je sais plus si c'est 17h ou 19h, heure de Paris. L'heure est sur la page. Ne vous inquiétez pas. Vous avez jusqu'à jeudi. Moi, je dis, le plus tôt vous inscrivez, le plus tôt le saut est fait. Vous avez jusqu'à jeudi. Marion, on veut savoir. Ouais, alors moi je suis pas de la même promo que Ilanae, donc Ilanae, je pense qu'elle a eu aussi toute l'année pour implémenter les choses et je suis assez d'accord que c'est après qu'on a les résultats. Enfin, il y a toute une année d'intégration de toutes tes méthodes, mais c'est au fur et à mesure en fait qu'on
qu'on digère, j'ai envie de dire, et qu'ensuite les résultats ils commencent à arriver. Moi, la première chose, vraiment, c'est la confiance. La confiance pour faire des lancements. En fait, j'ai intégré le programme en janvier 2022, donc l'année dernière. J'ai intégré le programme et genre 3 semaines après, j'ai lancé direct en simple launch. J'avais très peur de me montrer en vidéo. J'ai vu des personnes qui disaient est-ce qu'il faut se montrer obligatoirement pour vendre, etc. En fait, du moment qu'on intègre, je trouve, un programme, comme on a investi, on se sent obligé de passer à l'action. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a fait sur moi. Et j'ai intégré en janvier. Je l'ai fait un simple launch en février. J'ai vendu en février pour, je crois que c'était 6 000 euros de chiffre d'affaires. Donc déjà, ça donne vachement de confiance en soi. En si peu de temps, on sait qu'on peut faire de l'argent et du coup, ça, je sais pas comment expliquer, mais moi, je me suis dit ah ouais, en fait, c'est possible de vendre sur Instagram. Et c'est quelque chose qui pour moi était impossible parce que moi, j'allais chercher mes clients pour faire de la prestation de service, etc., des lancements, tout ça, j'étais pas trop à l'aise. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que en fait, le fait qu'on ait une communauté, une professeure qui corrige vos travaux, des tutoriels pas à pas, etc., ça donne vraiment un coup de boost. Et en fait, on se dit bon bah il y a toutes les choses qui sont réunies pour pas trop réfléchir et juste pour ça nous booste et ça nous force à nous lancer tout le temps. Et donc moi j'ai fait un premier lancement en février. Après, j'ai eu pas mal de boulot du coup à cause de mon agence, mais j'ai fait un challenge cet été. Et honnêtement, le challenge, c'était un truc qui me paraissait tellement compliqué quand je le voyais de l'extérieur, insurmontable. Et en fait, Amise, elle présente vraiment la méthode, etc. Et moi, le fait de faire un challenge, ça a été la meilleure expérience que j'ai vécue de toute la vie de mon business. Je l'avais dit à Amise d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça a vraiment fait basculer le lien que j'ai avec mon audience. Ça m'a permis vraiment de créer des liens beaucoup plus forts parce qu'en fait, on est en live comme là, et ça permet vraiment de vendre plus facilement. Et en fait, le fait d'avoir intégré le programme, ça m'a d'une part permis d'avoir beaucoup de confiance pour vendre. Je me suis dit, en fait, on peut vendre sur les réseaux, même ailleurs, mais en tout cas, moi, j'utilise qu'Instagram pour vendre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que je suis passée de quelqu'un qui était assez en retrait à quelqu'un qui a vraiment se montrer et surtout j'ai beaucoup de connexion avec ma communauté aujourd'hui, chose que je n'avais pas trop avant de commencer à faire des challenges. Et j'ai refait un challenge en fin d'année, là j'aimerais bien refaire un bientôt là parce que en fait j'apprécie beaucoup cette méthode là, je trouve que ça fait vraiment un shift dans son business. Voilà. Et je veux juste rebondir sur ça, déjà sur ce que dit Marion et juste sur ce que dit Fabienne en commentaire, parce que à l'époque, moi j'ai rejoint du coup le programme en 2021, je crois, janvier 2021. Donc c'est ça. Et en fait, il y a déjà un premier truc, c'est que c'est vrai, la méthodologie des challenges, moi j'en ai fait un la semaine dernière. Donc pour vous dire, et pareil, c'est prends la méthode et puis tu la remodules aussi. Par exemple, moi je l'ai fait un challenge sur 3 jours, puis après j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait en fonction de l'écoute en fait du marché, enfin de cette analyse là, parce que voilà, il y a nécessité aussi d'adapter et d'écouter, voilà. Et il y a par rapport à ce que dit Fabienne, le coût me questionne sur mon assiduité, mais en même temps il faut que mon business décolle. Moi, il y a une question que je me suis posée à l'époque. Je me suis dit ok, l'investissement c'est autant. Est-ce que je me sens capable aujourd'hui de générer ce chiffre d'affaires en une année? Et en fait, Annelise, tu nous avais dit un truc, tu dis, en fait, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de générer ce chiffre d'affaires en une année, déjà, ce n'est pas un business, c'est un hobby. Et le deuxième point, c'est que, ok, est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que je crois suffisamment en mon expertise, en mon activité et est-ce que j'ai des ambitions suffisamment fortes pour me dire, OK, je vais générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est moins de 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, si on veut pouvoir manger, déjà, c'est obligé, quoi. Et ça ne peut apporter que du plus parce que on apprend tout. En fait, moi, je ne savais pas vendre. Là, j'ai beaucoup, je pense que j'arrive bien à m'exprimer quand même. Mais
cette peur de la caméra, je l'avais aussi les premiers lives que je faisais, mais au secours. Et pour autant, j'ai fait mon lancement à 0, je pense 2 mois plus tard, je refaisais un autre lancement et j'ai fait 7 000 € et après, ça n'a jamais descendu. Tu montes les mots de la bouche, Lana. Je sais même pas si j'aurais osé être aussi cash, mais bon, elle l'a dit. Et c'est vrai, en fait, quand tu mets les choses en perspective, si ton entreprise génère moins de 1 000 € par mois, c'est qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Et le quelque chose à faire, c'est soit tu décides de, ok, j'y vais à fond parce que je suis sérieuse et je suis engagée et c'est ce que je veux accomplir et je veux me donner la chance. Parce que de toute façon, moi, c'est le mindset que j'avais quand j'ai démarré. J'ai quitté mon boulot alors que je gagnais même pas 300 $ avec mon business à l'époque. C'est quoi le pire qui puisse se produire? Et tu l'as dit, en fait, Fabienne. C'est de retourner au bureau. C'est de prendre un emploi salarié. Mais au moins, moi, c'est ce que je me disais, c'est que au moins, je me suis donné la chance. Au moins, j'aurais essayé. Parce que je crois qu'il n'y a rien, le fameux proverbe, il n'y a rien de pire dans la vie que de vivre avec des regrets. Et surtout, c'est quoi le pire qui pourrait se produire? Ok, tu retournes au salarié, mais et si ça marche? Et puis même, juste le coup, mais c'est même pas parce que tu retournes au bureau que c'est fini, en fait. C'est vrai! Et c'est vrai, tu peux, oh mon Dieu, combien on est à avoir eu un emploi salarié et à avoir son business sur le côté, justement pour continuer à le maintenir. Et ça m'est pas arrivé à moi ou à des clientes, à ma connaissance, mais j'ai vu ça dans certains masterminds où j'ai pu être dans le passé, de personnes qui vraiment, en fait, n'y arrivaient pas. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris un emploi à temps partiel pour pouvoir financer leur vie et financer les paiements de ce qu'elles ont à payer, en fait, et pouvoir avoir le temps, malgré tout, de pousser leur entreprise, en fait. Il n'y a pas c'est pas une honte, en fait. Il n'y a pas de honte, c'est OK. Donc, voilà. Mais j'aime que tu aies parlé, Ilanae, du fait que, tu vois, tu fait un premier lancement où ça n'a pas fonctionné, puis tu dis, OK, tu l'as pas pris comme un échec de, ça y est, c'est fichu, genre, ça marchera plus, voilà. Non. Tu dis, OK, comment je pivote? Qu'est-ce que j'apprends de ça, en fait? Et c'est même applicable aujourd'hui, hein. Enfin, c'est même applicable aujourd'hui. Je veux dire, quand je fais pas assez, par exemple, quand je fais pas assez, voilà, par rapport à mes objectifs, en fait, ça aide toujours parce que parfois on est un peu aussi, vas-y, je repose sur mes lauriers, etc. Et parfois j'ai un peu, mais c'est bon, je gère. Et puis en fait, ça impacte. Oui, tu gères, mais tu peux encore plus gérer si tu veux. Donc c'est hyper. J'utilise toujours ce que. On a parlé de la mentalité d'ambitieuse de l'impératrice, là, voilà. Non, mais voilà, c'est ça. C'est en fait, parfois, oui, ça va plus fonctionner et d'autres fois, c'est peut-être ton énergie qui est différente. C'est peut-être parce que tu as trop fait de choses à la fois. C'est peut-être parce que tu as ajouté un truc, tu as dit quelque chose d'une certaine manière qui a fait que. Et en fait, si t'as pas le mental, en fait, pour te dire, OK, je remets pas, c'est pas parce que, je remets pas mon business en question, en fait. Je remets juste la stratégie que j'applique pour juste faire bien les choses et j'analyse pour optimiser, en fait. C'est tout à fait. En fait, moi, la chose que ça a fait d'être dans les impératrices, c'est que je suis du genre à être beaucoup dans la réflexion, à me poser 1000 questions, etc. Et en fait, quand on investit de son temps, de son argent dans un programme, on se dit, OK, maintenant, il faut que ça rentabilise. Et en fait, on va s'obliger à être créatif pour trouver des moyens de générer des revenus, de changer des choses, de changer la stratégie. Moi, j'ai mis énormément de choses en place l'année dernière, parce que justement j'avais investi et que je me suis dit faut que je rembourse mon investissement, faut que je profite à fond du programme. Et en fait ça a été la meilleure année de mon business depuis que j'ai créé mon entreprise en 2018 et j'ai jamais fait autant de chiffre d'affaires que l'année dernière. Et en fait c'est vrai que le fait d'être encadré, d'être avec des gens en plus
qui vendent, ah, ben, ça y est, j'ai fait un lancement, et nous, si on n'est pas en lancement, on se dit, ah, ben, si je relançais, du coup. Et en fait, ça oblige, à passer tout le temps à l'action. Et ça, je trouve que c'est super positif pour ça d'être encadré. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment on va créer notre contenu, la couleur, le machin, refaire son site web, au lieu de faire des activités qui génèrent des revenus, de réfléchir à comment je pourrais faire entrer des revenus cette semaine, ou est-ce que je me referais pas un simple launch juste là parce que voilà, j'ai envie d'atteindre, j'en sais rien moi, tant de chiffre d'euros, de chiffre d'affaires ce mois-ci, etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir investi, ça nous oblige à tout le temps être dans l'action et pas à se reposer sur ses lauriers, du coup, comme disait Ilanae. Et moi, je l'ai senti parce qu'en sortant du programme, du coup, je me suis laissée un petit peu renaviguer comme ça. Et c'est vrai que d'être entourée d'entrepreneurs qui sont ambitieux, ça nous oblige à être tout le temps dans l'action, dans la réflexion, dans la création, etc. pour justement générer, faire des ventes, améliorer son programme. On est tout le temps à fond, et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Donc ouais, voilà. Et je pense qu'en fait, la force de ce programme, de ce mastermind, c'est que, donc, effectivement, oui, ça crée une émulation, c'est clair. Mais c'est vraiment un espace bienveillant où on a cette curiosité de cette démarche d'apprentissage, hein, comme mentionné parfaitement Ilanae, ok, même si je gère, je pourrais faire mieux quand même. Voilà. Ce qui veut dire que même si, tu fais un lancement raté ou que tu fais pas autant de chiffres que les autres, etc. Il n'y a pas de comparaison, vraiment. C'est plus, ok, mais comment toi, t'as fait ça, en fait? Genre, explique-moi, en fait, raconte-moi. Et il y a un vrai réseau. Il y a vraiment cet espace pour pouvoir se parler les unes avec les autres, surtout depuis qu'on a introduit cet appel de mastermind supplémentaire qui donne vraiment l'espace pour que les membres puissent se parler. Et voilà, on va toutes dans la même direction, en fait. Et vraiment, je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose que je prends de la culture américaine, puisque je me suis formée aux États-Unis, je vais aux États-Unis en Amérique du Nord depuis un paquet d'années, et maintenant aux États-Unis. Ce truc d'ailleurs, je sais même pas comment ils le disent. Là, ça me sort de la tête, mais en gros, c'est qu'il n'y a pas de compétition, on collabore ensemble, plus qu'être en compétition. Ouais, c'est ça. Je sais plus, il y a une expression qui me sort de la tête, mais c'est ok. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu et que je pense avoir vraiment réussi à insuffler dans cette communauté. D'autant que je pense personnellement, quand je me suis lancée en ligne, 2017, j'avais vraiment peut-être que ça a changé maintenant, hein, vous saurez mieux que moi, ce sentiment qu'il y avait beaucoup de compétition sur le marché francophone et que c'était vraiment du chacun pour soi. Et que t'étais un peu seul, etc. C'était soit tu connais des gens, soit débrouille-toi, quoi. Et en fait, ça allait vraiment. J'ai un peu souffert de ça, et je pense que le fait aussi que du coup j'habite au Canada m'a permis de commencer à connecter avec d'autres personnes et de me sortir un petit peu de cette ambiance-là. Dieu merci. Et du coup, j'ai vu que les choses pouvaient se passer autrement, que l'expérience pouvait être vécue autrement. Et du coup, ça m'a tenu à cœur de créer cet environnement-là, en fait, pour mes clientes. Et c'est clair que c'est fait. Je t'ai vu la dernière fois, il allait me faire un live, je crois, ou je sais plus, en tout cas, vous étiez parlé avec Betty. Je me suis dit, mais est-ce que vous étiez même ensemble dans la promo? Je suis même pas sûre. Enfin, souvent, je vous vois interagir les unes avec les autres et je me dis, waouh, mais c'est génial, en fait. Ouais, moi, j'ai même été jusqu'au Mexique pour aller voir une personne que j'ai rencontrée dans les Impératrices. Ah ouais? Bah oui, j'ai été voir Betty, du coup. J'étais voir Betty pendant 10 jours au Mexique. On s'était jamais vus. Voilà, elles se font des vacances. Ouais, et Betty, d'ailleurs, Betty, maintenant, si je peux aussi parler en son nom, puisqu'elle a fait les Impératrices, elle a décidé de changer de vie et maintenant elle habite au Mexique et voilà, donc et je rebondis juste sur ce que tu dis, Annelise, par rapport à la communauté, etc. En fait, ce qui est hyper important, je trouve, c'est ce soutien et se dire, il y a des gens qui me comprennent.
Parce que quand tu es avec ton conjoint ou avec une amie, etc., et tu dis non, mais attends, là, je suis en lancement, mais tu comprends, et tu commences à parler de chiffre d'affaires, etc., je pense que dans les impératrices, on a toutes des grandes ambitions. Voilà, on est des femmes ambitieuses et il faut pas avoir peur de le cacher, mais juste faut admettre que pour les personnes qui vont être dans une autre réalité, c'est-à-dire pas forcément dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, et qui sont, comme tu disais, Annelise, quand je demande une augmentation, si j'ai 100 € de plus par mois, c'est bingo, et que toi, tu parles du fait que, oh punaise, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires alors que je voulais en faire 15 000. En fait, c'est déconnecté et en fait, tu peux pas avoir de soutien parce que c'est une autre réalité en fait. Et voilà, donc c'est important d'avoir cet entourage en fait. C'est clair, mais qui va comprendre que t'es là en train de pleurer parce que ton lancement il est pas allé comme tu veux et que t'as fait que 15 000 €. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est du coup, c'est se dire, ok, je sais parler à des femmes qui vont me comprendre et en fait, je vais pas aussi avoir peur d'en parler parce que là, peut-être que certaines, toi, Annelise, peut-être que tu le ressens pas trop, mais en France, parler d'argent, ouais, c'est tabou, hein. C'est tabou, en fait, de parler de chiffre d'affaires, de machin, c'est tabou de parler d'argent. Donc là, avoir une communauté où tu dis, OK, je vais parler de lancement, à 5 chiffres, 6 chiffres, et en fait, je veux pas me faire juger pour ça. Enfin, c'est juste, c'est de l'or, en fait. C'est clair. Alors, je sais pas pour le côté, enfin, si, je pense bien que c'était déjà tabou avant, donc je pense que ça peut pas trop changer par rapport à ça. Mais d'où l'importance vraiment de s'entourer de réseaux. Et honnêtement, c'est la raison pour laquelle moi, je continue à être dans des réseaux de femmes entrepreneurs qui comprennent ma réalité. En fait, peu importe le stade de développement dans lequel tu es, tu veux des gens parce que ce qui va se passer aussi, outre voilà cet exemple très concret quand même du lancement qu'on trouve raté alors que voilà, c'est que en fait, j'avais cette conversation-là il y a quelques jours avec une copine, c'est que en fait parfois c'est difficile de partager nos succès, genre ah ouais j'ai fait plus de 100 000 €, genre là c'est la son et t'as envie t'es trop fière de toi, t'es trop heureuse, t'as envie de célébrer, t'es super excitée en fait. Mais tu peux pas envoyer ça à la face de quelqu'un qui fait 30 000 € à l'année et qui travaille 40 heures par semaine. Enfin, ouais, t'es un peu isolée en fait. T'es un peu seule à partager ton expérience. D'où l'importance d'avoir ce réseau-là en fait, pour pouvoir le partager. Parfois, je minimise. Enfin, je dis pas, en fait. Je divise par 2, en fait, mon chiffre d'affaires quand j'en parle. Ah, carrément, toi, tu divises par 2. Moi, je dis pas, mais... Non, mais parce que parfois, on me demande et du coup, je dis, voilà. Mais ça m'est arrivé même ce week-end, en fait. Ah, c'est quoi tes projections? C'est quoi? T'avais fait quoi comme chiffre d'affaires l'année dernière, etc. Bon, je divise pas par 2, c'est peut-être un peu abusé, mais je dis pas je dis pas forcément les vrais chiffres. Je te comprends. Et les gens, ils sont déjà, waouh! Donc, je dis, ouf! Ouais, qu'est-ce que ça aurait été si t'avais dit les vrais chiffres, hein? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des dernières questions? Parce que, mon Dieu, il est déjà midi pour moi, donc 18h pour vous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Vraiment. Merci les filles, Léna et Marion. Est-ce que vous voulez ajouter, ok, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à rejoindre les impés? Moi, honnêtement, je trouve que c'est un merveilleux cadeau à se faire à soi et à son business. Je pense, enfin, s'il y a quelque chose, je vais dire une petite anecdote parce que Annelise, j'avais beaucoup aimé quand elle m'avait dit ça. Moi, j'hésitais énormément à rejoindre les impératrices et mon chéri m'avait dit, mais Marion, c'est le prix d'une voiture, quoi. Tu vas pas, voilà. Et du coup, j'avais dit ça à Annelise quand on discutait et elle m'avait dit, mais Marion, une voiture là, au bout d'un an déjà, elle perd en valeur. Alors que d'investir chez les impératrices, c'est des connaissances que tu vas acquérir et que finalement, c'est notre capital en fait.
on ajoute à notre capital. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, Marion, teste. Au pire, quoi? Au pire, tu auras perdu une certaine somme, donc 10 000 euros. Et puis, tant pis, c'est pas grave, tu les gagneras plus tard. Et c'est quoi 10 000 euros sur une vie, en fait? Je me suis dit ça. Et en fait, j'ai rejoint les Impératrices. J'ai rentabilisé mon investissement. Finalement, ce que j'ai investi dans le programme, je me le suis rentabilisé. Mais surtout, j'ai appris à devenir une entrepreneur en ligne. Et ça, je pouvais pas dire que j'étais une entrepreneur en ligne avant. Avant, j'étais juste une freelance. Je créais des sites web, des images de marque, voilà. Mais j'étais pas une entrepreneur. J'ai changé mon temps contre de l'argent. Aujourd'hui, je sais faire un challenge, je sais parler en live, je sais page de paiement, tunnel de vente, tout ça, c'est du vocabulaire qui est intégré. Ça, en fait, ça me paraissait compliqué vu de l'extérieur avant d'intégrer le programme. Et maintenant, quand je vois les autres faire, je me dis ils font tout un pataquès autour de ça, mais en fait, c'est pas si compliqué quand on suit la méthode. Et finalement, moi, maintenant, ça me paraît simple. Et quand j'en parle, on me dit, mais oh là là, mais c'est quoi? De quoi tu me parles? C'est quoi tous ces trucs, etc. En fait, je me rends compte à quel point j'ai évolué et à quel point, en fait, tous ces outils-là, maintenant, ils sont dans ma tête et je peux les réappliquer. Et là, je suis en train de refondre mon programme parce que voilà, j'ai envie de quelque chose de mieux, de plus grand, etc. Vraiment avoir mon offre signature de laquelle je suis encore plus fière. Et je ne suis plus dans les Impératrices, mais je sais exactement la méthodologie que je dois suivre pour repositionner mon programme, pour en parler sur Instagram et ailleurs. Je sais que je vais refaire un challenge parce que maintenant j'ai la méthodologie. Et puis en plus, quand vous avez fait le challenge une fois, après vous avez tous les outils, il y a juste à répéter. Enfin ça, elle l'a pas trop dit aujourd'hui Anne-Lise, mais en fait vous gagnez du temps au fur et à mesure parce que tous les outils après ils sont créés une fois et vous avez juste à les réutiliser. C'est du recyclage quoi. Et en fait finalement, c'est quoi ce que je viens de dépenser? Finalement, c'est une année d'école des commerces, je crois que c'est à peu près ces coûts-là. Et moi, j'ai fait une école de commerce. Il y a plein de choses que j'ai pas appris, que j'ai appris avec Anis, que j'ai pas appris en école de commerce. Bon, déjà à mon époque, le digital, c'était pas encore trop ça. Mais du coup, je me suis dit c'est comme si je m'étais fait une année d'école de commerce. Voilà, j'investis en moi et en fait, ça va me servir. Et honnêtement, c'est le meilleur cadeau que j'ai fait pour mon business et pour moi. Parce que franchement, j'ai grandi. Je peux vraiment dire que j'ai grandi. Merci Agnès, je te l'ai déjà dit plein de fois. En tout cas, j'ai grandi au sein du programme. Donc franchement, si vous hésitez, si vous voulez vraiment vous donner les chances de passer à un niveau, je pense que ça peut vraiment changer la donne. Et puis, le fait d'investir, ça va vous obliger à tout faire pour réussir en fait. Moi, je me suis dit ok, c'est une somme, je vais tout faire pour appliquer, je vais être là à tous les coachings, je vais appliquer les conseils, voilà. Et j'ai tout mis en place, j'étais bonne élève, on va dire, mais ça a payé quoi. Voilà. C'est un peu long mais Moi, ce que je dirais, c'est se poser ça, c'est toujours la coach qui parle, c'est se poser 2 questions en fait, c'est quelles sont mes ambitions pour mon entreprise? Et est-ce que j'en ai pas marre de bidouiller, en fait? Parce que moi, c'est exactement ça que je faisais avant, je bidouillais. Et ton schéma d'iceberg, là, Annelise, c'est exactement ça. Moi, je regardais, clairement, je regardais ce qu'Annelise faisait. Je regardais, parce que j'étais prospect et tout, je regardais ses emails et tout. Je disais, elle parle de ça, elle parle de ça. Ouais, donc ça, elle fait à peu près. Mais non, ça marche pas, en fait. Et là, aujourd'hui, je peux dire, en fait, je sais faire. Je sais faire. Et quand je vois autour de moi des entrepreneurs qui disent, un petit peu comme tu dis, Marion, c'est compliqué, etc., qui se plaignent de, c'est dur, je suis en train de pédaler dans la semoule et tout. Et c'est ce que je disais aussi sur l'interview quand on avait fait un interview Annelise sur YouTube. Je ne fais plus partie de cette réalité-là où t'es en mode galère. En mode galère, non, c'est juste en fait, ok, ça marche, comment on fait pour intensifier et pour en fait répliquer, optimiser ce qui fonctionne et en fait faire de plus en plus d'argent et puis servir en plus de plus en plus de clients parce que c'est ça l'objectif et avoir vraiment un impact dans la vie de mes clientes. Donc c'est juste, voilà, tu bidouilles plus, tu sais faire
tu sais optimiser. Et moi, c'est ce qui m'a permis, si je prends juste un exemple très récent de ce qui s'est passé, je vends maintenant un autre programme qui est à 4 000 €. J'ai fait un lancement, mais encore moins qu'un simple launch. Je sais tellement ce que je dois dire, je connais tellement la psychologie de l'acheteur que mes 6 places, elles ont été prises en 24 heures et c'était que du paiement en une fois. Ça, Annelise, elle était même pas au courant. Non, et félicitations. Ça, Annelise, elle était même pas au courant. Waouh, bravo. Franchement, bravo. Donc ça, et c'est, en fait, du coup, pour dire c'est réplicable, c'est pas une question de prix, c'est pas une question de, en fait, quand vous savez faire, bah, vous savez faire, en fait. C'est vraiment ça que je retiens. Avant, je ne savais pas faire, je bidouillais, j'étais dans mon coin, j'essayais de gagner du temps, d'économiser pour pas payer un programme et tout. Et comme tu le dis, Annelise, maintenant, mais moi, je suis toujours accompagnée, je suis toujours dans des programmes parce que c'est la base, en fait. Si tu veux monter évoluer, en fait, prends un raccourci. Prends un raccourci de personnes qui l'ont déjà fait à multiples reprises. Et en fait, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. C'est clair. Amen. Non, clairement, quand je vous ai dit dans la présentation que, en fait, ça vous donne des méthodologies, des outils, des ressources à vie pour obtenir ces résultats. Bon, bah voilà, c'est exactement ce dont elle parle, en fait. C'est qu'une fois que vous savez faire, vous savez faire. Et, oui, ok, à la fin de l'année, bah, l'accès aux vidéos expire, mais les connaissances sont dans vos têtes. T'as plus besoin, ouais. Tu sais faire. En fait, tu sais faire. T'as tous les documents, tu peux les télécharger. Au fil de l'année, tu apprends des coachings, etc. Moi, quand je réfléchis, parfois j'ai des problématiques, je réfléchis et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on m'aurait dit, en fait? Et il y a la démarche, en fait, de coaching qui reste. T'as changé tu changes de vision, en fait. Tu passes à un next level, en fait. Vraiment. Vraiment. Parfait. Je vais un message en privé, vous pouvez pas le voir. Je vais le lire après, Fabienne, et je viendrai te parler en DM. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez toujours des questions en suspens, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, I am Annelise Harris, ok? On va pouvoir s'en parler. Vous pouvez aussi me répondre par email. Je suis vachement plus réactive en DM qu'en email. On va être honnête. Donc, envoyez-moi un DM, ça va aller beaucoup plus vite. En plus, on peut se faire un audio, ce qui est vachement pratique. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions. Si vous voulez vérifier que vraiment, est-ce que c'est adapté pour vous, pour votre cas particulier, on s'en parle. Les inscriptions sont ouvertes pendant quelques jours seulement, jusqu'à jeudi. Ne manquez pas cette opportunité. Merci, grand merci Ilanae et Marion d'avoir été là. Rendez-vous chez les Impés. Voilà, c'est le moment de la fin. Bye les filles. Salut Annelise, bye. Salut, merci. Bye.